Bonsoir, 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 bonsoir la famille générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes. Maximum de partage. Général 5 étoiles. Famille, partagez le live. Oui, cette transition, nous allons tout voir. Kairaba Kaba, Yaya Kairaba Kaba, ministre de la Justice des putschistes du CNRD, a suspendu Maître Kaman Gongana Konomu, magistrat, matricule 588530N, juge d'instruction au tribunal pour enfants. Vous vous rappelez, il y a quelques jours, avant même la candidature de Mamadi Doumbouya, un magistrat qui avait donné son point de vue sur le cas de Mamadi Doumbouya. Mais comme il a fait cette sortie véridique qui n'a pas plu au CNRD, donc leur commis qui est en place, Kairaba, l'actuel ministre de la Justice, a décidé de suspendre Maître Kaman Konomu parce qu'il a dit la vérité. Parce qu'il a dit la vérité, oui. Mamadi n'a pas respecté la loi, oui. Lorsque vous faites un coup d'État, vous dites au peuple de Guinée que vous allez organiser des élections libres, crédibles, inclusives, que ni vous, ni aucun membre du CNRD ne sera candidat. Et après, vous venez faire voter aux Guinéens une constitution qui ne nous ressemble pas, qui ne nous rassemble pas. Et dans cette même constitution, vous dites, dans les conditions normales, un militaire, celui qui a la tête pour être candidat, doit démissionner 90 jours, c'est-à-dire 3 mois avant les élections. Mamadi n'a pas démissionné. Est-ce que le monsieur là, hein? Est-ce que ce monsieur Konomu n'a pas raison sur le ministre Kairaba? Mais comme je vous ai dit, tout ça là, ça prouve à suffisance qu'il n'y a pas de justice en Guinée. Et comme je l'ai toujours dit, Mamadi Doumbouya est un bandit pur et simple. Voilà. C'est des braqueurs qui ont pris le pays en otage. C'est des hors-la-loi qui ont pris la Guinée en otage. Sinon, sans quoi, pourquoi suspendre le magistrat? Ce qu'il a dit, c'est la vérité. C'est son domaine. Il a été assermenté. Aujourd'hui, vous pouvez le suspendre, vous pouvez tout faire, vous pouvez le priver de son salaire. Mais sachez que demain, c'est eux qui seront les grands. Aujourd'hui, vous les avez rabaissés. Mais Dieu, l'Éternel, le Créateur, le Tout-Puissant, je vous dis, il va rendre justice aussi. C'est-à-dire, le monsieur a étudié le poste qu'il occupe. Il n'a pas fait d'arrangement. Il n'a pas fait d'atalakou pour quelqu'un. Il a étudié pour devenir magistrat. Il a choisi ce métier. Mais aujourd'hui, Kairaba, à travers le CNRD, ils ont suspendu le monsieur. Ils l'ont suspendu parce qu'il vous a dit la vérité. Mais je vous dis demain, c'est lui qui va devenir peut-être le procureur général ou le ministre de la Justice demain. Parce que même les Guinéens, nous allons dire à ce monsieur, pendant les moments difficiles, il a osé dire la vérité devant tout le monde. Et si nous le nommons ministre de la Justice, il pourra bien faire le boulot. On pourra le nommer procureur général. Mais vous, ce que vous êtes en train de faire, ce n'est pas bien. Kairaba, sachez que demain, c'est ce monsieur-là qui va être en haut. Franchement, je suis dépassé du CNRD.
Je suis dépassé du CNRD. Vous suspendez quelqu'un vous avez suspendu quelqu'un qui a dit la vérité. Vous l'avez suspendu pourquoi? Il a fait atteinte à la sûreté, il a menti, il a volé, il a dit la vérité. Il est magistrat, on lui a demandé, il a dit, oui. Est-ce que ce que moi je suis en train de dire, ce n'est pas vrai? Mamadi a prêté serment devant les magistrats ici, que ni lui, ni aucun membre, que en cas de parjure, que la loi soit appliquée. Monsieur Kairaba, ministre de la Justice, vous avez appliqué la loi sur Mamadi. Nous ne sommes pas dans un état de droit. Dans les conditions normales, Mamadi Doumbouya doit être en prison. Dans les conditions normales, le parjure de Mamadi Doumbouya, on doit l'arrêter. C'est parce qu'il n'y a pas de loi dans ce pays. Il n'y a pas de loi. Mais celui qui dit la vérité, soit vous l'enlevez comme les Habib Marwan. Celui qui dit la vérité, voilà, c'est vous. Vous l'avez suspendu. Pourquoi? Kamedi naga non di falara parce que Mamadi ma a Bindia a Moussari a yo respecté. Na magistrat, ils ont suspendu le magistrat. Et moi, je me rappelle, hein, j'avais vu la vidéo. Et quand j'ai partagé la vidéo, après, j'ai vu qu'ils ont enlevé ces vidéos-là sur les réseaux sociaux. Parce que le monsieur a dit la vérité. Oui, ils sont allergiques à la vérité. Ils n'aiment pas la vérité. Ils n'aiment pas la contradiction. Eux, il ne faut jamais dire le contraire. Ça dit tout le monde. Et c'est pourquoi ils achètent tous ceux qui critiquent. C'est pourquoi ils ont fermé les médias. En tout cas, nous disons à monsieur Maître Kaman Gongana Konomu, du courage, du courage, du courage. Vous vous rappelez au temps du président Alpha Condé ici, Charles Wright était l'avocat des Fonike Mangue. Mais personne n'a suspendu Charles Wright ici. Charles Wright était là. Charles Wright était là, hein. Charles Wright était là. Au temps d'Alpha Condé, Charles Wright, qu'est-ce qu'il n'a pas dit? Mais c'est ce qui a fait que les gens ont connu Charles Wright. Ça, c'était sous le régime d'Alpha Condé. Qu'est-ce que les magistrats n'ont pas dit au temps d'Alpha Condé? Mais regardez le régime de Mamadi Doumbouya. Un magistrat qui rappelle à l'ordre Maître Konomu et Kairaba, qui est le ministre, qui est le représentant de Doumbouya, à la tête de ce département. Oui, il se lève. Lui, il est fort, il suspend. Wallahi, billahi, tallahi, le bon Dieu, le Créateur, je vous jure qu'il va vous suspendre. Aujourd'hui, vous parlez de constitution, vous parlez des lois de la République, vous ne respectez pas. Et le bon Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, le Créateur, il a créé son monde aussi. Il a envoyé des messagers. Et ses constitutions, comme je vais dire, il y a eu la Torah, la Bible, le Saint-Coran. Et voilà, si vous ne faites pas ce qui est dans la Torah, la Bible, le Saint-Coran, et je crois que Allah subhanahu wa ta'ala, le bon Dieu, il a le dernier mot. Chez lui, c'est kun fayakun. Il applique la loi. Et vous allez partir. Vous n'allez même pas voir venir votre chute. Ça, je vous dis. Hein. Ce sont ces injustices-là, accumulées. Parce que le monsieur aujourd'hui, qui a étudié, qui n'a pas volé, qui n'a pas triché, qui n'a pas voulu, qui est venu pour servir le peuple de Guinée, vous le faites souffrir aujourd'hui. Vous le suspendez de ses fonctions. Il va aller s'asseoir seul. Il n'aura que le ciel. Le Seigneur, qu'ai-je faire? Et Dieu va l'attendre. Je vous jure, ce sont ces malheurs-là accumulés qui vont être la cause de votre chute et vous n'allez pas voir venir. Ça, je vous préviens dès maintenant. Parce qu'il y a trop d'injustice. Vous avez tué les gens le 5 septembre. Omere fera le 5 septembre qu'au nom de la justice. Où est cette justice? Lorsque des Fonike Mangue, qui n'ont pas pris d'armes, qui n'ont pas tué, sont portés disparus. Sa famille, sa femme, ses enfants, Habib Marwan, ses deux femmes, ses enfants, aujourd'hui, qui sont là-bas. Ousmane Yelwe, les enfants de Claude Pivé, M. Nimangan, ses enfants. Vous pensez que Dieu, le Créateur, que vous êtes fort? Allons-y, je vous ai dit, continuez à faire le mal. Continuez à faire le mal. Le bon Dieu, je vous ai dit, hein, je vous ai rappelé, Fraouna. Fraoun, il se tapait la poitrine. Il disait à son peuple qu'il était le Dieu éternel. Mais Dieu ne l'a pas châtié pour ça.
parce que Dieu sait qu'il va mourir, qu'il va revenir à lui. Mais lorsqu'il a commencé à abuser de son peuple, l'injustice, vous vous rappelez l'histoire de Pharaon, il tuait les enfants, il tombait sur les gens, il faisait ce qu'il voulait. Et Dieu n'a pas accepté. Dieu lui a envoyé un messager, le prévenir, il n'a pas compris. Et vous avez vu comment le bon Dieu lui a châtié. La fin de Pharaon. Donc, c'est pareil pour vous, les mécréants. Et je vous ai dit, ces hadiths dans le Saint-Coran, dans la Bible, tout ça, c'est un rappel. Mais le rappel profite aux croyants. Mais les mécréants pensent que non. Ce qu'ils sont en train de faire, c'est bon. Continuez, hein. Vous les magistrats, vous les juges, corrompus là, votre jugement chez le bon Dieu. Wallah, vous allez le regretter. L'argent que vous avez. Heureusement, même le sermon aujourd'hui, pour ceux qui ont prié à Philadelphie aujourd'hui, la mosquée de M. Diomandé, le sermon, c'était sur ça. Le sermon, c'était sur ça. L'argent que vous avez eu, c'est-à-dire votre présence sur cette terre, qu'est-ce que vous avez apporté? Dieu va vous questionner sur tout ça. Allah subhanahu wa ta'ala. Mais si vous pensez que c'est ça, la justice de Dieu, et vous pensez que ce monde-là, c'est un monde de hasard, vous faites ce que vous voulez, vous êtes le plus fort. Avant vous, et beaucoup sont passés. Hein. Avant vous, beaucoup sont passés. Ça, on vous prévient. Une fois encore, soutien à Maître Kaman Gokana Konomu. Voilà, Monsieur Kairaba, c'est vous qui allez avoir honte demain. Hein. C'est vous qui allez avoir honte. Et quand nous allons avoir des vrais leaders, des vrais patriotes, Monsieur Konomu, il sera un grand parmi vous aussi. Aujourd'hui, c'est vous qui avez la force. Quand d'autres patriotes viendront avec la force, ils vont le grandir aussi. Oui, il sera dédommagé. Parce que ce que vous êtes en train de faire, c'est de l'injustice. Voilà. Le décret présidentiel le décret présidentiel du 1er novembre 2025. Voilà. Hein? Mais Mamadi n'avait pas le droit. Mamadi n'avait pas le droit. D'ailleurs, il ne devait même pas être là. Dans les conditions normales, il ne devait même pas être là. Le monsieur a dénoncé le décret présidentiel du 1er novembre 2025. Il avait raison, c'est un magistrat, c'est un homme de loi. Il a donné son avis là-dessus. Si les autres, c'est des bénis oui-oui, ils n'ont pas peur de Dieu, ils n'ont pas peur du peuple de Guinée, ils ne sont pas là pour le peuple de Guinée, ils sont là pour servir un homme. Le monsieur a dit la vérité. Et vous venez que vous l'avez suspendu. Pourquoi? Non mais franchement, la Guinée fait pitié. Bon, courage à lui. Et voilà. Comme je vous ai dit, ce pays fait pitié. Vous avez vu, Mamadi Doumbouya, il faut l'appeler Monsieur Décret. Monsieur Décret. C'est-à-dire lui chaque jour. Parce que maintenant, pour lui, il est convaincu. Il a déposé sa candidature. Malgré que pour être candidat indépendant, il faut être parrainé par les élus du peuple. C'est ce qui est dans leur nouvelle constitution. Qui est élu du peuple? Vous vous rappelez le putschiste Mamadi Doumbouya? Lors de son interview avec Alain Foucault, il disait qu'on allait commencer de la base au sommet, c'est-à-dire les élections communales, législatives et présidentielles. Et comme ça, les candidats indépendants pouvaient être parrainés par les élus du peuple. Mais le putschiste Mamadi Doumbouya n'a pas respecté sa parole. Aujourd'hui, lui, il a déposé sa candidature et les magistrats corrompus ont validé sa candidature. Ils ont presque suspendu, rejeté les autres candidats, les Kouyaté, les Ousmane Kaba et tant d'autres. Pourtant, il n'y a pas d'élus du peuple aujourd'hui. Ce sont des représentants, ce sont des commis de Mamadi Doumbouya. Est-ce que des gens que Mamadi lui-même, il a choisi? Et vous voyez aujourd'hui la direction nationale des élections. Mais quelle élection on va organiser avec la direction générale des élections, la directrice nommée qui est au service de Mamadi Doumbouya? Et voilà, tous les sous-préfets au service de Mamadi Doumbouya, les préfets, les gouverneurs aujourd'hui, même les chefs de quartier au service de Mamadi Doumbouya. Et les partis aujourd'hui qui prennent part à ces élections, montrez-moi un parti aujourd'hui qui est bien représenté sur l'étendue du territoire. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de parti aujourd'hui égal à l'UFDG ou au RPG Arc-en-Ciel. Je vous ai dit des élections présidentielles. Des partis qui peuvent
remporter des élections présidentielles en Guinée, l'UFDG ANAD, le RPG Arc-en-Ciel. Et comme je vous avais prévenu sur tout ça, que les bandits, ils allaient éliminer, écarter. Pour ceux qui me suivent, je vous avais prévenu. Et les bandits, ils l'ont fait pour eux, tout va bien. Mais je vous préviens, Mamadi Doumbouya, vous avez enlevé le président Alpha Condé parce que il y avait une opposition qui contestait. Et aujourd'hui, vous aviez l'UFDG, ANAD, RPG Arc-en-Ciel. Vous avez toutes ces grandes formations politiques de la Guinée en face de vous. Même les Nyangbo, les Nyangbo, Ousmane Kaba, Lansana Kouyaté, aujourd'hui. Ce sont des opposants, hein, mais qui n'osent pas parler. Ce sont des opposants qui n'osent pas parler. Donc, si vous pensez que les Faya Minimono, les soi-disant quelques leaders, les, comment on appelle, Abessila, rappelez-vous ici, Mamadi, sa phrase préférée, ni moi, ni aucun membre de mon gouvernement ne sera candidat. Pourtant, Abessila, il appartenait à ce gouvernement. Abessila a été ministre ici. Vous avez tous vu Abessila, ministre de l'énergie. C'est pourquoi je vous dis, Mamadi Doumbouya, ne faites jamais confiance à Mamadi Doumbouya. L'homme qui disait, ni moi, ni aucun membre de mon gouvernement. Abessila était membre de son gouvernement. Lui-même, il est dans le gouvernement. Mbara Falaoube Mamadi Doumbouya, vous le fallait nara. C'est la force qui nous dirige. Et il faut la force, il faut le rapport de force pour faire partie de Mamadi Doumbouya. Mbara Falounyene, ala si saotena Mamadi Lawara. Moumou Dogoma, et Moura Falaiki, allo Imam Nafigi, et Moura Falaiki, c'est rentré, c'est sorti. Nous devons arrêter tout ça. Il faut le rapport de force. Un peuple doit se faire respecter. Un peuple doit se faire entendre. Mais on ne peut plus continuer Nafigi, démagogue et fatigué à Guérémoufan. Mrétona Farafé, Guérémouna la Guinée. Les gens sont en train de mourir, Sadiba, Guérémounade, monsieur, c'est-à-dire monsieur Célestin Bilvogui, Guérémounade. Des gens disparaissent dans le pays, Guérémounade, et des maudits vont venir s'asseoir, non, Guérémoufan, Mouramou Sabari, et les bandits sont en train de faire ce qu'ils veulent. Pourtant, ces gens-là, et Moufinkaru Yotongo, ces gens-là n'ont pas pris les armes. Et nous allons continuer avec ces mensonges-là. Nous allons continuer ces bandits-là, et la population fera fait, et na mrera doit fait, et na moura bori matife, mrema, que non, moura doro. Mbarafala, la solution, Mamadi il est venu par les armes. La Guinée-Kayo non ma fera, birenga Finkaru Tongo. Parce que c'est ce qu'il nous a montré. Est-ce que ce bandit-là, il a été élu par quelqu'un? Mamadi Doumbouya, il a été élu par quelqu'un. Il est venu comment? Où sont les corps, les victimes du 5 septembre, Enaminde? Moi, je vous ai dit, Naran Lara Kanna, oh Damaro les propos. Celui qui pense que Damaro, c'est atteinte à la sûreté de l'État, que le ministre de la Justice, que le procureur de la République, qu'il vienne porter plainte contre moi ici aux États-Unis. Moi, j'ai les arguments pour me défendre. J'ai les images de tous les morts, des connaissances. Je peux présenter devant les autorités américaines. C'est pourquoi je dis, vous êtes des bandits. Si vous êtes sûr de vous, portez plainte contre nous. Pourquoi vous ne portez pas plainte? Parce que vous saviez que vous êtes des bandits. Oui, les corps que vous avez cachés. Venez porter plainte contre nous. Et vous voulez qu'on continue dans les mensonges. Et vous voyez encore Mamadi Doumbouya. Qu'on oui, les élections, la date est donnée, continuité de l'administration. Il faut rappeler aux putschistes que même quand Lansana Conté est mort, l'administration, ça s'est arrêté. Même quand Dadis a pris une balle, l'administration, ça s'est arrêté. Même quand lui, le putschiste incompétent, quand il a fait le coup d'État Alpha Condé, l'administration s'est arrêtée. Il a trouvé cette administration en place. Et c'est pourquoi j'ai dit Mamadi est un boudot. Il n'a rien apporté à la Guinée. Il a trouvé l'administration en place. Il a trouvé ce pays en place. Même le palais où il est là, il a trouvé ce palais en place. C'est sous le président Alpha Condé que ce palais-là a été reconstruit. Donc, que Mamadi n'a rien à nous dire. Ngaye, que l'administration, Mamadi, tu ne dis absolument rien. Tu es juste un propagandiste, Mamadi. Tu ne peux rien créer. Tu n'as rien appris. Tu n'as rien fait pour ce pays, Mamadi. Juste des propagandistes. Vous avez fait leur connerie de Africa Sommet quoi là. Vous êtes un pays francophone, vous utilisez des termes américains. Oui, Africa Sommet quoi. Hein? L'important c'était quoi? Simple bruit. Simple propagande. Nos universités aujourd'hui, les enseignants, les professeurs sont en train de pleurer aujourd'hui, vivre dans la misère. Les enseignants contractuels, vous n'apportez rien. Et c'est vous qui faites bruit. Qu'est-ce que vous avez apporté à ce pays? À part du bavardage seulement.
Bon, je vais aussi dire un mot. Vous savez, il y a des gens jusqu'à présent, ils n'ont rien compris. Hein. Oh, à mes parents, je vais le dire, mes parents Konyanké là. Parce qu'il y a des gens qui pensent que moi, Damaro, je n'ai rien dans la tête, quoi. Dieu a fait que j'ai parlé avec Mamadi, il est président. Je vous ai dit 14 minutes, échanger avec lui. Mamadi, lui, il sait qui est Ansou Damaro. Moi, je ne suis pas allé vers lui pour dire faire quelque chose pour moi. Au nom du pays, au nom de la Guinée, nous avons échangé sur ça. Et je lui ai dit, tant qu'il ne va pas changer, nous allons continuer à le critiquer. Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, est mon témoin. Si je mens, Al-Kiyama, si je viens juste parler pour faire plaisir, Al-Kiyama, que Dieu nous juge. Je lui ai dit ça en personne, à nous deux. Mais c'est pour ces personnes-là qui pensent qu'ils peuvent influencer sur moi. Il y a d'autres même qui m'ont appelé pour dire, ils vont prendre les, je sais pas, des imams pour me parler. Je vous ai dit, allez-y prendre tous les imams de la Mecque pour dire, moi d'arrêter. Non. Moi, ce que Dieu dit de faire, c'est ce qu'on va faire. Et ce qui est bon, ce que la constitution guinéenne recommande de faire, c'est ce qu'on doit appliquer. Donc, je vous ai dit, arrêtez de vous fatiguer. Allez-y voir le plus grand féticheur du monde. Je vous dis que vous n'allez pas pouvoir, moi, me faire changer d'avis. Je vous ai déjà dit ça. Donc, arrêtez. Moi, Bramomen ou Yeresela, Kokata, Damaro, Konyakale. Moi, je suis guinéen. Je suis Konyanké 100%. De père et de mère de Damaro. Donc, ça ne va pas changer. Mais nous parlons de la Guinée. Konyanké, Peul, Malinké, Soussou. C'est tout ce qui fait la Guinée. Nous ne sommes pas là pour une communauté. Nous ne sommes pas là pour un combat de personnes. Nous sommes là pour la République de Guinée. Nous voulons avoir des bonnes routes. Nous voulons avoir des infrastructures, des centres de santé. Nous voulons avoir une Guinée où tous les Guinéens sont libres de s'exprimer librement. Oui, la chose publique, ce qui appartient à tout le monde. Oui, nous devons être libres de nous exprimer librement pour dire il n'y a pas de route chez nous. Il n'y a pas d'école chez nous. Et ceux qui sont là doivent réfléchir comment changer la donne. Donc si vous n'avez pas compris ça, c'est votre affaire. Donc moi, Bramomi Maonyaye, Menou Nala, ah Damaro, oui, que c'est moi, Ansou Damaro, que si j'accepte tout de suite là, oui, maman dit, hey, chaque leader, tout dirigeant doit avoir un programme. Vous avez vu le capitaine Ibrahim Traoré, en moins de 3 ans, ce qu'il a fait. Parce qu'il sait pourquoi il a pris le pouvoir. On n'a pas besoin, non. On n'a pas besoin de vous rappeler ça. Il sait pourquoi il a pris le pouvoir au Burkina. Vous voyez déjà, je vous ai montré le secteur de l'agriculture, le changement, la révolution verte au Burkina. Vous voyez, je partage pour que vous voyez. Damaro ne soutient pas quelque chose dans le mensonge. Je suis de ceux-là qui ont critiqué au départ le capitaine. Mais quand j'ai vu le changement, le vrai changement, le vrai développement au Burkina, je suis ressorti pour dire, ah, nous nous sommes trompés de personne. Mais Mamadi Doumbouya, montrez-moi c'est-à-dire montrez-moi ce qu'il a apporté de plus. Lorsque le CNRD venait, la Guinée était classée 2e producteur de riz. Nous savions tous ce que le gouvernement d'Alpha Condé, le nombre de tracteurs, les campagnes agricoles, le nombre d'engrais qu'ils ont donné. Mais aujourd'hui, montrez-moi le secteur de l'agriculture aujourd'hui en Guinée. Mais Mamadi a apporté quoi? Rien. Il faut voir aujourd'hui Sogipa. Allez-y en forêt aujourd'hui. Et même, hier même, j'ai vu dans les médias, les agriculteurs de la Haute-Guinée sont en train de pleurer aujourd'hui. Donc, c'est pour vous dire que ces gens-là ne peuvent rien apporter à la Guinée. Montrez-moi les domaines, dans le domaine de la santé, les centres de santé. Montrez-moi. Tout ce qu'ils sont en train de faire, c'est de la propagande. Vous voyez, partout où vous voyez la danse, ça dit les concerts gratuits, ou bien, voilà, soirée TikTok, ça veut dire que le pays est foutu. Siriki Diabaté vient de rentrer à Conakry. Didi B, le rappeur ivoirien, ils sont tous à Conakry aujourd'hui. Lorsqu'on veut endormir une jeunesse, ce sont ces concerts-là. Ça dit, c'est des soirées TikTok. Et c'est comme ça, oui, certains dirigeants font pour endormir la jeunesse. Vous ne pensez pas, vous ne réfléchissez pas grand. Et on vous dit, Didi B est là, c'est gratuit. Mais vous savez, c'est votre propre argent. Rien n'est gratuit. Le cachet de Didi B, ce n'est pas moins de
100 000 dollars. Je dis bien, le cachet de Didibé, ce n'est pas moins de 100 000 dollars. Le cachet de Sidiki, pour venir là-bas, ce n'est pas moins de 100 000 dollars. Ça, c'est votre argent. Cet argent, on pouvait prendre, construire ou rénover des écoles avec cet argent. Mais comme c'est cette jeunesse-là, endormie, vous voulez continuer. Sidiki Diabaté est venu, Didibé est venu, oui, c'est rentré, c'est sorti. Continuez. C'est vous les perdants. Rien n'est gratuit. Hein. C'est l'argent du contribuable guinéen. Oui, à travers le ministère de la Culture et les artistes corrompus comme Takana Zion et l'autre Oudi Premier, voici des gens qui en profitent, qui profitent bien du système. Vous voyez tous Oudi Premier. Moi, ceux qui me connaissent, vous savez que j'avais beaucoup d'admiration pour Oudi Premier, je le défendais. Mais moi, je ne défends pas le mensonge. Oudi Premier, aujourd'hui, il a Lamborghini. Qui va me dire que Oudi Premier, il a une chanson, il a mis un son, à part son Tumakaya, bien avant. Montrez-moi un morceau de Oudi Premier qui a fait 2 millions de vues sur YouTube. Montrez-moi, il n'y en a pas. Montrez-moi un concert de Oudi Premier hors du pays où vous allez dire il a un cachet. Il n'y en a pas. Et il y a des gens qui vont me dire que son enfant est dans des centres de formation. Où, en France, nous connaissons, même son enfant n'a pas un contrat professionnel. Même quand il est dans un club là-bas, nous connaissons le prix qu'on donne. Vous ne pouvez pas me dire, même un joueur de la Ligue 1, il y a des joueurs de la Ligue 1 professionnels qui n'ont pas de Lamborghini. Qui n'ont pas de Lamborghini. Donc vous allez me dire, Oudi Premier, Ferrari, Lamborghini, maison, l'argent ça quitte où? Oui, le système corrompu de Mamadi Doumbouya. Sont là à enrichir ces gens-là, qu'on dit influenceurs, mais plutôt des malhonnêtes sur le dos du peuple de Guinée. Donc nous n'allons pas l'accepter. Nous n'allons pas l'accepter. Continuez, hein. Vous allez tous regretter demain. Ça, je vous le jure. Hein. Takana Zion, Oudi Premier, il faut voir aujourd'hui. Parce que le CNRD, ils ont habitué cette jeunesse à la paresse. Vous voyez au Burkina, c'est les artistes même qui contribuent au développement du Burkina. Le programme Faso Mebo, nous avons vu des artistes. Nous avons vu des artistes burkinabés faire des dons. Faire des dons pour le programme Faso Mebo. Mais tandis que chez nous, en Guinée, il faut voir aujourd'hui le nombre de véhicules que Mamadi a donné aux artistes dans les conditions normales, dans un pays sérieux, avec un leader qui réfléchit, qui est venu pour travailler, pour servir le peuple, pour bien gérer la chose publique. Est-ce que ces véhicules-là, si ces véhicules-là étaient remplacés par des ambulances à Zérekore, à Beila, à Seguirin, à Mandiana, un peu partout. Vous avez vu les gens de Mandiana? Aujourd'hui, là même, les gens de Mandiana, il faut voir la poussière. Il y avait beaucoup de chantiers initiés au temps du président Alpha Condé, que tous ces chantiers-là sont aux arrêts aujourd'hui. Parce que c'était le budget national. Aujourd'hui, ils n'ont rien. Tous ces chantiers-là sont abandonnés. Et nous savions, Mandiana, zone aurifère, des sociétés minières, des millions en dollars sortent là-bas et dire qu'ils ne peuvent pas bitumer la ville de Mandiana, c'est vraiment décevant. Parce que l'argent qu'on doit prendre pour développer le pays, c'est ce qu'on est en train de donner à des badauds, à des bons à rien. Oui, à des bons à rien. Vous voyez aujourd'hui des symboles. Des symboles qui sont reçus à la présidence. Des symboles qui sont dans le cercle. Parce que c'est des mécréants. Nous avons à la tête du pays. C'est des gens qui croient aux futurités. Des gens qui disent, moi je peux changer votre destin de demain. Mais eux-mêmes, ils ne peuvent pas changer leur propre destin. Mais lorsque je vous dis, nous avons des incompétents, des inconscients à la tête du pays, c'est ça. Sinon, un symbole qui dit, je peux changer c'est-à-dire ta vie. Il a ses parents qui sont pauvres, mais ils ne peuvent pas changer. Je vous ai dit, ce sont les disciples de Shaitan. La ruse, ils se trompent eux-mêmes, entre eux, avec des dirigeants pareils. Comment est-ce qu'un pays peut développer? Au lieu d'aller faire des sacrifices, 40 bœufs, hein? Mais pourquoi ne pas prendre cet argent, aller donner à des orphelinats pour nourrir des Guinéens vraiment qui en ont besoin? Mais comme c'est des malhonnêtes, comme c'est des perdus, allons-y. Je vous ai dit, Allah subhanahu wa ta'ala, il a le dernier mot. Voilà. Vous avez même vu au Burkina, hein? Même les mendiants à l'heure là, vous ne faites pas attention, vous partez travailler. Vous les voyez là-bas. Parce que c'est du sérieux. L'État a mis les moyens pour accompagner les agriculteurs, la jeunesse. Le capitaine Ibrahim Traoré, il a dit, il n'aime pas les TikTok, les futilités, les danses inutiles. Vous avez vu le monsieur qui est venu avec ses fesses là. Voilà, quand il va venir faire, je ne sais pas, ces séances de cours, de quoi là. Les Burkinabés ont dit, nous avons dit, la porte est ouverte pour tous les Africains, mais
des savants, des créateurs, mais pas pour des futilités. Et vous avez vu, le gouvernement burkinabé, ils ont pris la décision d'interdire ça chez eux là-bas. Parce qu'ils ne sont pas dans la distraction. Eux, ils sont dans le sérieux. C'est la tête qui travaille là-bas et non les fesses. Donc, le Burkina ne va pas accepter. Mais vous voyez aujourd'hui en Guinée qu'au concert, Didibé est là-bas, Sidiki Diabaté est là-bas, tous ces gens-là, avec l'argent du contribuable guinéen. Et demain, on va vous dire, concert gratuit. Rien n'est gratuit parce que c'est ça. Oui, ils ont des escrocs à côté de Mamadi. C'est ça. Il faut... monsieur le président, voilà, il faut donner ça. Tant que la jeunesse s'amuse, vous êtes tranquille. Maintenant, il faut voir les jeunes de Kaloum. On l'a toujours dit. Il faut voir les jeunes de Kaloum. Et attendez, même, je crois que je dois avoir la vidéo ici. Parce que c'est 2 jours. Comme ce n'était pas important, c'est pourquoi je ne jouais pas. Voilà. Il faut voir un feignant comme lui. Voilà. Et regardez les vauriens comme ça. Et regardez un vaurien comme ça. Et regardez. Et regardez. Et regardez des vauriens comme ça. Partagez, hein. Bon, regardez ce que le vaurien va faire. Hein. Bon, regardez le vaurien. Regardez le vaurien. Regardez le vaurien. Bon. Papa de quelqu'un, un vaurien, il n'a pas de champ, il n'est pas chauffeur de taxi, il ne fait rien. Diafosuya menou ma fene. Abomoshi Baragbe, Adoni Djoudjou, son petit frère, qui tire là au coro. Voici des vauriens comme ça, qui sont communicants du CNRD. Des vauriens comme ça qui vont nous dire que la Guinée va bien. Des totos comme ça qui vont nous dire que la Guinée va bien. Et ça, c'était pour la Haute-Guinée. Les vauriens de la Haute-Guinée. Maintenant, on redescend en Basse-Côte. Je vais vous montrer les vauriens de la Basse-Côte aussi. Voilà. Attendez. Je vais vous chercher les vauriens là. Ok. On était... C'est toute la Guinée. Regardez. Merci. Et alors? Je n'en peux plus. On peut être maudit de la sorte. Hein? Alaremali moube. Et t'as ton idée. Alaramoumali. Non, non, non. Toi-même qui pries pour l'autre. Alaremali moube. Non, mais franchement, où va la Guinée? Ça dit, c'est toute la Guinée aujourd'hui. Les Païkoussare, eux, ils sont pour le Fouta. Les Obentea, eux, ils sont pour la forêt. Mais c'est toute la jeunesse guinéenne aujourd'hui qui est dans cette propagande. Tant que eux, ils gagnent, pour eux, ça va. Mais il n'y a pas de route aujourd'hui. L'insécurité, les enseignants ne sont pas payés. Les travailleurs ne sont pas payés. Le pays est complètement aux arrêts. La gabégie à tous les niveaux. Et vous allez voir ces badauds-là nous montrer les chemins de fer comme si c'est le financement de l'État guinéen. Pourtant, on vous dit, Simandou, vous n'aviez que 15% dedans. Les trains, ce n'est pas pour nous. Les rails, là, ce n'est pas pour nous. Rien, aucun financement de l'État guinéen. Même le port qu'on devait avoir à Morbaya, aujourd'hui, c'est juste, voilà, les wagons là viennent, on débarque la terre rouge sur des convoyeurs, et en eau profonde, les bateaux attendent là-bas. L'État guinéen devait gagner à travers le port. L'État guinéen devait, c'est-à-dire le peuple de Guinée devait gagner à travers la main d'œuvre, c'est-à-dire les chauffeurs de camions, des machines là, si c'était des Guinéens qui travaillaient. Mais aujourd'hui, vous voyez le nombre de Chinois qu'ils ont envoyés. Voici des badauds comme ça, que c'est eux les communicants. On ferme les médias dans le pays. Des journalistes professionnels, on les envoie au chômage. Et voici ces griots, ces djellibas, ces cocos professionnels qui sont là aujourd'hui et que la Guinée va avancer. Vous-même, vous avez... Regardez, Djiba Diakité ici. Hein. Regardez. Ça dit, c'est incroyable pour ce pays. Bon. Vous voyez, c'est devenu un métier. Vous les voyez? Ces soi-disant dirigeants ne se gênent même pas. Regardez, le président du CNT, dans sa Kourouma, avec c'est-à-dire, je ne sais pas comment lui je vais le nommer. Si c'est lui le vice-président de tous les cocos de Kaloum, lui aussi il est là.
Ça dit, c'est incroyable. Morikonde aussi, ils sont avec... Ça dit, ils sont libres. Ça dit, c'est devenu un métier, c'est du métier. Et ces soi-disant dirigeants-là, ils prennent du goût. Tant que ces badauds-là viennent dire, ah, Itanambe, Ina Walife, ces soi-disant dirigeants incompétents, ils sont à l'aise. Vous voyez? Non, mais franchement, c'est la merde. Ne répondez pas le gars qui a insulté. Je le bannis seulement et on avance. Voilà. Ne répondez pas. Je ne veux pas que Facebook vous sanctionne. Voilà. Vous voyez? C'est incroyable la Guinée. Vous voyez? Ministre de l'économie et des finances. Mourana, ministre de l'économie. Ça dit ces gens-là, non mais franchement, et c'est là que je comprends vraiment que la Guinée est perdue. Vous n'allez pas voir ça au Burkina. Vous n'allez pas voir ça au Mali. Vous n'allez pas voir ça au Niger. Je prends l'exemple sur ces pays-là pour dire que ce sont des militaires qui sont au pouvoir dans ces pays. Mais il faut voir les responsables de ces pays-là. C'est seulement chez nous en Guinée. Parce que ceux qui sont là, ils sont incompétents. Eux-mêmes, ils savent qu'ils ne méritent pas les postes là. Donc, ces badauds, ces griots, ces cocos là qui sont à côté, quand ils viennent faire leur éloge. On a vu Makosso venir dire à Mourana, l'économie guinéenne va bien. Et quelque temps après, boum, manque de liquidité. Pourtant, il avait ses dents au dehors, Mourana. Mais franchement, où va la Guinée? Où va la Guinée? La Guinée Wotomini avec ses incompétents-là. Hein? Regardez Djiba, hein? Je cherchais la vidéo de Djiba. Je vais vous montrer. Voilà. Regardez Djiba ici. Celui qu'on dit ministre, regardez, celui qu'on dit ministre, regardez-le. Regardez. Je vous dis chaque jour ici, un chauffeur, c'est-à-dire un mécanicien de vélo ne peut pas réparer une voiture. Un mécanicien de voiture ne peut pas réparer l'avion. Ça dit c'est des bodos à la tête du pays, des incompétents à la tête du pays. Comme, bon, à cause de Yamasega, j'ai même dosé un peu, quoi. Voilà. C'est à cause de Yama, j'ai dosé sur Djiba Diakité. Mais franchement, c'est la honte. C'est la honte. Mamadi n'a pas de niveau. Si on vous dit que c'est Mamadi qui a recruté Djiba Diakité, c'est son ami. Ils étaient tous ensemble en France là-bas. Donc, Bodo prend Bodo. Bodo recrute Bodo. Ça devient Bodocratie. Donc, c'est ça. Doumbouya, s'il avait mis un cabinet d'experts à côté, un cabinet d'experts, comme au Burkina, un cabinet d'experts, des intellectuels autour de lui. Le poste de président, tout le monde peut le faire, celui qui a la chance. Mais la gestion, il faut l'excellence, la compétence. On ne peut pas nommer n'importe qui directeur. On ne peut pas nommer n'importe qui directeur. Mais Doumbouya ne l'a pas fait. Il n'y a pas de cabinet autour de lui. D'ailleurs, je vais vous montrer quelque chose que je rappelle chaque fois ici. Mais vous savez, les inconscients, les bodos, et ne peuvent pas comprendre. Voilà. Et j'avais vu ça aujourd'hui, minute. Voilà. Partagez, hein. Parce qu'ils ne font que signaler la Guinée. Ah, la Guinée. Voilà. Vous-même, vous avez vu dans les médias, ils disent reprise du Conseil des ministres. Ça fait combien de semaines il n'y a pas de Conseil de ministres? Ça dit, tout leur ici, c'est les élections. La propagande, vulgarisation, candidature de Mamadi Doumbouya. Mais je vous ai dit combien de semaines, combien de mois, pas de Conseil de ministres. C'est-à-dire la situation du pays, secteur agriculture, santé, éducation. Si vous voyez qu'il y a le désordre dans le pays, c'est ça. Parce que ces dirigeants n'ont pas de vision, n'ont pas d'objectif. Aujourd'hui, ils ont repris leur conseil de ministres. Il faut voir encore l'homme en gros boubou à l'heure là. Mamadi Doumbouya, regardez-le, gros boubou. Avec tous ces militaires-là, voici tout le cinéma. Tu es au palais. Tu dis que tu es en sécurité, mais regardez toujours le décor. Voilà Mamadi Doumbouya. Et ça dit, il n'y a même pas d'objectif. Hein. On dit reprise de conseil de ministres avec la mise en l'honneur de Baha, c'est-à-dire les tenues qu'il porte là. Vous voyez?
Mamadi, il faut aller te faire soigner. Regardez lui-même son visage. Il ne fait que dépérir. Même Baka que vous dites, là, l'habit là, c'est différent de Faso Domfani. Tu suis 100% burkinabé. Et vous voyez. Mais Baka là, ça là, c'est Bazin qui est là, là. Et vous savez que vous ne fabriquez pas. L'épi, je peux comprendre. Fariyari. Mais Baka, ça dit vous allez impressionner qui? Allez-y nous montrer nos artisans aujourd'hui. Vous avez apporté quoi dans ce domaine? Ça dit arrêtez un peu la propagande. C'est la tête qui travaille. Vous êtes dans la propagande à tout moment. Ngaye, il faut porter ça. Non. Eh, on va faire ça, porter forêt sacrée. Non, c'est la tête. Oui, c'est ici dans la tête. On n'a pas besoin d'être gros, grand bête. La tête. La tête. Ils n'ont pas fini de me redonkera, mais ils à Birina Bene, le savoir-faire. Le savoir-faire. Vraiment, Mariam Lagami, tout ce qu'ils savent faire, c'est défiler seulement. Vous avez vu, dans ces 2 jours-là, et Moussé, gros boubou, Simandou, des conneries comme ça, là. On a besoin de ça. On vous dit de travailler, d'être compétent, performant. Non, non, non. Mamadi même, il a assis ici, conseil des ministres, il comprend quoi? Ça fait plus de 1 mois, ils n'ont pas fait de conseil de ministres. Vous allez venir faire quoi ici? EDG, au jour d'aujourd'hui, nous devons plus de 438 millions. 33. Vous savez pourquoi nous devons tout ce montant-là? Quand certains disent l'État c'est la continuité, pourtant l'accord cadre signé par le président Alpha Condé évitait à notre pays plus de, c'est-à-dire 20 ans, la Guinée n'avait pas besoin de tendre la main. Les barrages allaient revenir à l'État guinéen en moins de 5 ans. Mais les bandits, parce que la France n'avait pas sa part dedans, ils ont annulé tous les contrats signés par l'ancien gouvernement, par le gouvernement d'Alpha Condé. Et voilà, ils ont renégocié les contrats. Donc, les Chinois qui nous ont donné, qui nous ont prêté de l'argent pour construire nos barrages, on devait les rembourser petit à petit. On devait, en contrepartie, les donner une partie de contrats miniers, voilà, aux entreprises chinoises. Voici ceux qui n'ont pas respecté. Ils ont envoyé leurs partenaires aussi, ceux qu'ils voulaient. Et même, vous voyez, dans le recrutement de la main-d'œuvre, Simandou, c'est des entreprises françaises. Donc, ce qui a fait que le contrat qui était là, signé au temps d'Alpha Condé, la Guinée n'avait pas besoin de crédit. La Guinée n'avait pas besoin de crédit. Ils ont fait en sorte qu'on a perdu. Donc, les Chinois tendent la main. Il y avait un accord cadre de 20 milliards. L'argent qu'ils ont dépensé, ils ont besoin de ça. Aujourd'hui, nous devons plus de 438 millions de dollars pour l'électricité déjà. Et d'ailleurs, les Guinéens payent l'électricité. Le CNRD ne paye pas les factures. Ceux qui doivent payer aux Chinois, ils ne payent pas. Les 4 ans là, les montants qu'on devait payer, sous Alpha Condé, voilà, l'État guinéen s'acquittait, hein. Il n'y avait pas de problème. Et vous avez vu, on n'avait pas de problème, pas de manque de liquidité, pas de retard de paiement et rien. À ce moment, les médias étaient là. Est-ce que sous les médias qui étaient même contre le pouvoir d'Alpha Condé, vous avez entendu manque de liquidité, retard de paiement ou EDG? Non, tout allait bien dans le pays. Mais nous avons des bambatoumani, des crocodiles, des incompétents qui sont à la tête du pays. Et c'est pourquoi aujourd'hui vous entendez, oui, les factures d'électricité, ils ne font qu'augmenter pour pouvoir payer. Mais toujours, qui perd, c'est le peuple de Guinée. On augmente la douane, qui perd. Et je vous ai dit, concernant même le port de Conakry, comment le gouvernement du CNRD, on peut nous dire que l'État a perdu 3500 milliards à la douane, c'est-à-dire au port de Conakry, que dû au bateau de Simandou. Mais on aimerait savoir, est-ce que Simandou, c'est une entreprise nationale? Non, c'est privé. Donc, je veux savoir, les bateaux de Simandou qui sont venus là, ils n'ont rien payé à l'État guinéen. Je vous dis, la CRIEF après le CNRD, ça va vraiment parler. La CRIEF après le CNRD. Moi, je pensais que la douane guinéenne, le gouvernement du CNRD, vous allez nous dire, avec les bateaux de Simandou, la douane a multiplié 2-3 fois les recettes au niveau de la douane. Mais vous ne pouvez pas nous dire que nos commerçants aujourd'hui, qui sont en train de souffrir, les bateaux aujourd'hui en haute mer, qu'il n'y a pas de place pour décharger leurs marchandises.
Et vous, vous venez vous flanquer devant nous que l'État guinéen a perdu en quelques mois 3500 milliards. Donc, ce qui veut dire que les bateaux de Simandou là n'ont rien payé à l'État guinéen. Des entreprises privées. Ah non, mais franchement, ça prouve à suffisance que ce régime, c'est un régime de bandits. Soit les Djiba Diakité, ils ont signé des deals avec ces multinationales. Ils ont ouvert des comptes à l'étranger où ces gens-là ont mis de l'argent. Il suffit tout simplement d'appeler le directeur. D'ailleurs, il n'y a même pas de directeur. Hein. C'est un directeur provisoire. Donc, quand un Djiba Diakité appelle, donc laissez passer tel bateau, voilà, ils ont peur. Eux, ils veulent avoir le poste. Voici comment le pays est géré. Et rappelez-vous au temps d'Alpha Condé. Même ses proches, il a donné l'ordre à M. Toumani Sangaré. Quiconque vient doit payer. Il n'y a pas même paix à son âme, le protocole, 5 coups. Tout ceci-là, leurs conteneurs, ils doivent dédouaner. Mais aujourd'hui, regardez le pays. Regardez le pays. On nous dit non, non, non. Mais je préviens toujours les Guinéens, ceux qui ont dit, je ne souhaite pas que Mamadi reste là. Si moi je pouvais, je vous jure, cette nuit, il va quitter. Mais, vous allez me donner toujours raison. Tout ce bruit autour de Simandou, on vous a dit qu'ils ont lancé Simandou. Je vous jure qu'il n'aura pas d'impact. On vous a déjà dit que la Guinée n'aura pas plus de 1,5 milliard. Ça dit que ça marche, ça marche, ça marche. L'État guinéen n'aura pas plus de 1,5 milliard de dollars. Avec ça, on va faire quoi? Si des bandits ont trouvé plus de 2 milliards dans les caisses, 2 milliards, plus de 2 milliards étaient couchés. Et les bandits ont tout délapidé. Et aujourd'hui, le pays est endetté. Demandez aujourd'hui. Nos dettes, là, il faut mettre ensemble. D'autres disent que ça dépasse les 6 milliards. Hein. Vous savez déjà, les banques privées, là, ils ont pris combien d'argent auprès de ces banques? Et les intérêts ne font que s'accumuler chaque année ou chaque 6 mois. Donc, quand est-ce qu'ils vont payer la dette intérieure, extérieure aujourd'hui? Tous ces dettes-là accumulées, quand est-ce qu'ils vont payer ça? Qu'on va parler de projets de développement. Mais on fait tous ces rappels. Mais comme certains bornés ne veulent pas comprendre, ils sont en train de profiter à travers les mouvements de soutien. Continuez. Mais vous allez nous donner raison. Ça, je vous le dis. Mamadi, même si on donne 5 milliards de dollars à Mamadi aujourd'hui, ça ne va rien. Je vous ai dit, quand ils ont envoyé les conteneurs d'argent, ça a changé quoi? Est-ce que toujours il n'y a pas manque de liquidité? Est-ce qu'il n'y a pas un retard de paiement? Je vous ai dit, même si la Guinée continue à imprimer de nouveaux billets, ces gens-là, c'est des crocodiles, c'est des bambatoumani. Mamadi a plus de 5000 éléments de force spéciale. Entretenir chaque élément de force spéciale, vous pensez que c'est du jeu? Entretenir 5 éléments, parce qu'il ne compte que sur ces éléments-là pour rester au pouvoir. 5000 éléments de force spéciale. Déjà, il les a promis. Chacun, une villa, 500 millions. Mais comme moi, je sais que ça même, c'est impossible. Il avait promis les 500 personnes qui l'ont donné. Ali est où aujourd'hui? Est-ce que les grades qu'il donne là, Ali a reçu un? Pourtant, c'est Alia qui était le commandant des opérations du coup d'État. Michel Lama était aussi sur le terrain. Mais est-ce que Michel a reçu des grades? Est-ce qu'Ali a reçu des grades? Est-ce qu'il a donné des maisons aux anciens éléments des forces spéciales? Combien de vos éléments qui sont à Kassa dans les prisons? Combien de vos éléments qui ont été radiés? On n'a aucun tort fait, les éléments des forces spéciales. Beaucoup parmi vous aujourd'hui, vous êtes adonnés à la drogue. Et malheureusement, la vidéo se trouve dans l'autre téléphone. Vous savez, dans ces 2 jours, dans un quartier à Conakry, il y a la famille d'un élément des forces spéciales et leurs voisins qui se sont discutés. Il n'y a même pas eu de, c'est-à-dire, palabres main en main, c'était des simples disputes. Vous savez que la maman de l'élément des forces spéciales a appelé son fils pour venir. J'ai les images. Je vais jouer dans une vidéo. Je ne peux pas poster pour ne pas créer des problèmes à la personne. Mais je vous dis, ce pays est foutu. Simple dispute entre des citoyens. Nous sommes dans un pays, d'après eux, un pays de loi. Vous avez des, voilà, des tribunaux un peu partout. Si la maman de l'élément des forces spéciales pense que quelqu'un a abusé d'elle,
son fils accompagne le président. Pourquoi elle ne va pas porter plainte quelque part ou même voir le chef de quartier? Elle appelle son fils et son fils vient avec des éléments de force spéciale pour terroriser le quartier et la cour. Vous trouvez ça normal dans un pays sérieux? Vous trouvez ça normal dans un pays sérieux? Parce que oui, tu es élément. C'est pourquoi je vous dis, un caporal de force spéciale est considéré qu'un général de l'armée régulière. Oui, ça je vous le dis, hein, un caporal de force spéciale. Parce que c'est une milice de Mamadi Doumbouya et non une armée au service du peuple de Guinée. Sinon, dans les conditions normales, le petit devait dire, ah, nga, nous, Naraba, si je fais ça, non, c'est pas bon. Mais ils sont animés par la force, la brutalité. Ils viennent dans le quartier, ils traumatisent le quartier, ils traumatisent la cour et Birimagaro. Et avec ça, vous allez nous dire que on a enlevé le régime d'Alpha Condé pour ça? Qui a entendu autant d'Alpha Condé, des éléments de force spéciale aller tomber sur des gens? On ne voyait même pas les éléments de force spéciale. Mais il y a eu combien de morts causés par les éléments de force spéciale? Il y a combien de personnes qui ont été fauchées par les éléments de force spéciale? Vous avez vu la douanière qui a été tuée par les éléments de force spéciale, tout ça. Mriyeri. Même quand vous suivez la même copine qu'un élément de force spéciale, vous ne faites pas attention, il vous met une balle dans la tête. Mais où va la Guinée? Où va la Guinée? Je reviens encore sur un autre sujet. J'aimerais que les gens fassent beaucoup attention. Hein. Ceux qui peuvent porter les masques, ceux qui sont un peu malades, ceux qui ont des problèmes de respiration, faites beaucoup attention, Conakry. Faites beaucoup attention. Respiration nanere manaki. Asthma nanere manaki. Dites-les de porter les bavettes toujours. Parce qu'on nous dit, il y a toujours Covid à Conakry. Il y a beaucoup de malades aujourd'hui. Et moi, ce que les docteurs m'ont dit de parler beaucoup, c'est le sida. Sida, HIV, Analagina Guilherme. Sida Barabode, Sida, ceux qui ont Sida, patron d'Ena, Watore et Brieri, et en forme, Sida Nemago, Sida Mouloro Asingé, Serimun Natem Nare. Sida a manifesté mané, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans. Comment on dit ça? Degara Bama Ifate Natemne. Vous pouvez la voir maintenant, il est tranquille. Qui ferait minimum, il mané, il fait birina bamane. Mais 3 ans, abarare ifate, ira système birin sogoudé. A dégâts foloma menne. Guinée Dime, actuellement les temps sont durs. Mais quand on vous dit de travailler, aussi le frère mati, allo avaria Guinée rabama kianere, et buski mati, et fait birina ba, vous ne voulez pas travailler. Owa mané, aura fini, benbe matira koetagi. Actuellement fourena. Ora benbe sare mounoma nasida dandande, nganatam flaube, vous êtes très jeune. 18 ans à 25 ans, sida no osugu, c'est fini. Au 18 ans, 19 ans, sida no osugu, wanye doi doi. Wanye doi doi. Patron bebena et na fotitane, les responsables, je dirais les directeurs, les ministres du CNRD, 60% et birin na fotitane. Agbegbe na sida ne imagilere. Agbegbe na sida ne imagilere. On a falade de fora gbengbe na mati. Awa o sende protection so ora gbengbe ma. O chaussette so gbengbe ma wa mati. Mais onu gbengbe mati. Omu chaussette so ama. Onu problème yo soto, c'est vous. On vous dit aujourd'hui qu'il y a plus de 140 000 cas. Il y a plus de 140 000 cas. 140 000 cas. Ma fala 140 de. Naga 140 000 cas. Mais la Guinée-Ka m'yomu sousa ma fala de sida na yetema. Foure baragbo anayire birinto. La Guinée Khamé, sur tous ces gens-là, Negenya et débrouillé ma guilère et mouchosette yosoma. Et mouchosette yosoma. Et n'affaire rabama nakine et mou protection yo rabama. Donc, conseil na raobe, à la begine dime. Les temps sont difficiles. O yete sugu. N'rena fala aimé yete suguma. O bengbena matima koera. Allah be o garode. Fouré. C'est pas l'année là de. Ça va trouver que le CNRD n'est plus là. Le CNRD ne sera plus là. Et nous n'avons pas de grand Ibara Fouré Fima, monsieur le ministre Ibara Fouré Fima, monsieur le directeur. En ce moment, ils sont partis de l'autre côté de l'Europe
Mais je vous préviens, mes sœurs, faites beaucoup attention. Sida Baragbo, nos sœurs là, Sida Baragbo, Wanya Doi Doi. Directeur Gbebena, vous entendez 3 mois seulement, je vais en Europe. A Gbegbe Sigafé, Serina Tongodego. A Keke Moulouma Meni Nyakiri. 6 mois, et Marabama. A Gbegbe, ils vont pour prendre les médicaments. Ils viennent en Europe parce que Menitan, docteur Nerena Meni, infirmière Nerena Meni, Magyome et Colon, ils viennent pour prendre les comprimés de sida. Parce que Sida na Megima, Abarafindi, Egrira. Lui, sa vie déjà, voilà, il profite. Atama Falami, Sida Nama. Donc, Wanye Doi Doi. Wanye Doi Doi. Ou chaussette so. Waflebe, Era chaussette so. Waflebe, ou Era chaussette so. Era banane. Onara araso odekui. Onara banane yoraso odekui. Voilà. Donc, Kaoa Bengbe Mati Mane, Wa Mati avec condition. Wa Mati avec précaution. Wa Mati au garou yete kanga viyara. Mais on a fala, ou yete louma djeyira pour 500 000, pour 1 million, ou à Colon, quand ils finissent de vous connaître, c'est fini. Et bara aura numéro bloqué. Otanana, mais Gigra Moufande, abara gem masodade, amongalima, ntamaraga fala de obe. Deuxième avertissement. Actuellement, Conakry bara fini, plaque tournante, poudre, et nagama coke, nagama tima faute héroïne, drogue, nanana Conakry gilet. Et le réseau nagana meni, ils prennent que les petites filles, Guinée-Dimedi, et falama otanambe. Oh, viens, on va voyager, et nous voyage Kerenaba, 10 000 sotomane, 15 000, 20 000, 50 000. Mais demandez combien de nos sœurs sont dans les prisons au Maroc, et en Tunisie, en Malaisie. Malaisie, et Nyani Sogoumeni Fakamane. Si on vous prend dans les pays arabes là, et au Fakamane. Donc, je vous préviens encore. Arrêtez. Toute personne qui vous dit de voyager, nege falamane, afa, voyage business na nira, inu, koli kerena dangi, andena ema falama oube. On vous dit, souvent ils vous disent, allons-y, en Tunisie, au Maroc. Et sac nagam fi marouma, et tambarage drogue ça de akui. Faut onu aéroport lisono. Ofa comprend. Et rabamane, allo emo colon. Et la police ne vont pas les arrêter. Et sac soro nega nira. Naganga efe na sakui. Et nanan soguma. Et mubore soguma go. Et rasaria nanaki. Beni ira voyager sinde. Ira kolo sac nagara. Il faut connaître le sac. Sac nagan soma otanyira. Siga iete kanga sac sara. Ira sac galu iete ira. Mais et nous sac yosu ira. Drogue, cocaïne nan sore. Itayat matoma. Yara bima ne matoma. Il faut pas, s'ils veulent voyager avec vous, allez-y, achetez vos sacs. Quand ils vous donnent un sac, au Nagatongo, et je vous dis, même ceux-là qui prennent le risque, ne risque tongoma, mbara falaobe. Sur 15, kerenan dangimago, peut-être kerenan dangima, adongo e beri nageli. Donc arrêtez, c'est vous les perdants. Dietan emu kinikinima, emu malima, ena eyetena malife, nerena direzo kui. Ils vont jamais envoyer. Et naga kobri na kui. Era mege na meni. E mune tongoma. Era Guinée. E muna tongoma. Era Guinée runja. E muna tongoma. E runja nere na meni. E muna tongoma. E cousin. E muna tongoma. Ota nere na tama. O naga kobri na nafaoma. Milentoena na otana. E otana tongoma. Pour faire les voyages là. Et mou kini ma. E mora fanto. E mou malife. Donc, nga fala obe. Faites beaucoup attention. Na drogue. Vous voyez beaucoup de nos sœurs, hein. Guinée na Tunisie Guéni, Maroc Guéli, Nanangbo. Mais pourquoi Emma Falama Obe, pourquoi elles sont en prison? Pourquoi l'État guinéen n'arrive pas à les faire sortir? Parce que tout ça, c'est les mêmes voyages là. Et Narabamane, et nous drogues ça, ça qui est et nous sommes aéroport mene, et Sougouma mene, Nanara, la Guinée, Dime, Egbo, Guéli, Tunisie, Maroc, Naïre. Donc, Wanye Doi Doi. Ntana avertissement non Falama Obe. Donc, c'est ce que j'avais à dire. Merci à tout le monde. Le combat continue. Toujours général 5 étoiles. Bonne soirée. Voilà. Merci Ali Diallo. Sam Le Norma Wendino Barahimba. Merci à vous. Sidiki BMV Kamara. Merci à Aliouba Timbi Madina. Sangare Abraham, ça fait 2 jours. Merci Amidoumo Mariam Balde. Abdul le patient, merci à vous. Merci à Omar Kourouma.
Merci, voilà, à tous les patriotes. Amadou Barry, UFDG News, merci à vous. Merci, voilà, patriote pour toujours. Bonne soirée à vous. Merci à Aïdara Dianda depuis le Burkina. Merci, mon frère. Merci, voilà, à Amadou Diallo. Bonne soirée à vous. Voilà. Merci et bonne nuit à tout le monde. À plus, Francky, le Guinéen Camara. Merci à vous. Merci. Sabari K. Adams, merci. Emile Touré, merci à vous. Bonne nuit et rendez-vous sur TikTok.